Yo, Cormac, c'est pas évident d'employer les bons mots qui sauront traduire efficacement la pensée qu'on veut exprimer sans la trahir. Et par trahir, je veux pas dire trahir le fond de ma pensée qui ne serait pas celui que j'exprime très hypocritement avec des mensonges et des sournoiseries du genre. Non, c'est pas trahir dans ce sens-là. Hein. Le sens des mots est important. Et justement, c'est bien quand on n'est pas sûr de ce que veut dire l'autre, de lui demander quelle est la définition qu'il met derrière un tel ou tel mot. Bon, bref, c'est pas de ça dont je veux parler là tout de suite. D'ailleurs, salut, big up merde, j'ai oublié ton nom. Je sais plus. Bon, je reparlerai de l'échange que j'ai eu ce matin avec un mec très intéressant. Je vous avais parlé de la tronche en biais et des fanboys de la zététique. Bah là, justement, je suis tombé sur un qui était intéressant, qui était pas dans le genre dogmatique, contrairement à d'autres. Et justement, c'est en ça que je dis que les gens sont, comment dire, que il y a des suiveurs. Et il y a des meneurs quelque part. Hein. Il y a ceux qui réfléchissent par eux-mêmes et il y a ceux qui font que répéter ce qui est à la mode en ce moment. Et justement, j'ai eu l'occasion de discuter avec un gars qui a une vraie réflexion. Et ça fait plaisir. Donc je lirai probablement notre échange. Je sais pas si tu vas voir cette vidéo. Je l'ai invité à venir découvrir ma chaîne. Hein. D'habitude, j'aime mieux laisser la providence, j'ai envie de dire, faire les choses. C'est pour ça que j'appelle pas spécialement abonnez-vous, partagez, faites connaître ma chaîne, je veux gagner du pognon. Non, non, je laisse faire les choses. Et puis, ben là, exceptionnellement, je l'ai invité lui à venir découvrir mes déblatérations, comme je dis tout le temps. Parce que j'ai estimé que ça semblait être un mec intéressant, qui avait des réflexions intéressantes à proposer, et justement j'ai hâte de pouvoir débattre avec lui à l'occasion, si l'occasion se présente. Bon bref, je m'en reviens au sujet que je voulais aborder là tout de suite. Et c'est pour ça la petite introduction, elle était justement un petit peu en rapport avec non pas avec l'échange en particulier que j'ai eu avec le gars là, mais plutôt en rapport avec le sujet. C'est-à-dire, je vais souvent avoir eu des propos, comment dire, que d'aucuns pourraient estimer désobligeants envers ce que vraiment, par contre, j'aime pas trop, qui est le mouvement LGBT. J'aime pas trop. Par contre, comme je l'ai dit, j'ai rien contre les homos. Chacun fait sa vie comme il l'entend. Du moment qu'il n'est pas une nuisance pour les autres, je vois pas le problème. Chacun fait ce qu'il veut de son cul. Chacun est libre. Ou devrait l'être, en tout cas. Du moment que tu te fais pas un abuseur qui va profiter d'enfants sous anesthésie. Salut Squareneck, gros sac à merde. Bref, du moment que les choses se passent de façon, je dirais, non violente. Hein. Encore une fois, j'insiste sur la non-violence, sur le fait d'être en consentement mutuel et ce genre de choses. Ça doit être libre de faire ce qu'on veut de sa vie, de son cul. Mais donc voilà, pour en venir au sujet vraiment, il y a cet aspect voilà que moi personnellement je ne partage pas, hein, que y en a qui se ressentent homo ou ce qu'ils veulent, chacun est libre, comme je disais, mais je suis pas spécialement gay friendly. Voilà. C'est mon avis, voilà, je le partage, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, moi il y a, comme je dis bien souvent, moi les extrêmes me cassent les couilles. Et c'est en ça que je parle du mouvement LGBT. Je vois pas en quoi ça devrait être un putain de mouvement. Enfin bref. Mais tout pareil, je voyais hier une info là sur YouTube
Ça s'est passé la semaine dernière, je crois, en Nouvelle-Zélande. Les real men, hein, qui faisaient un haka bien guerrier, bien énervé face à la Gay Pride. Bah voilà, c'est les deux extrêmes, hein, qui se font face et qui étaient empêchés de se faire la guerre parce qu'il y avait une rangée de policiers au milieu. Bon, je suis pas fan des policiers, hein. Mais là, pour le coup, ils avaient leur utilité quand même. Mais voilà. Je suis pas plus pour les uns que pour les autres. Moi, pour moi, c'est deux bandes de connards qui cassent les couilles à tout le monde. Hein. Que les gens qui soient LGBT, qui soient homo, ou ce qu'ils veulent. Hein. C'est leur vie. De même, les autres, ils ont envie d'être des super machos, ça les regarde. Mais j'ai pas plus de sympathie pour les uns que pour les autres. Ils sont aussi cons les uns que les autres, aussi intolérants. Hein. Là, c'est là le mot intolérant. Il est bien centré là. Voilà. Et justement, c'est pour ça que j'appelle à l'indulgence, au fait de, oui, je suis pas d'accord avec toi, mais c'est pas pour autant que je vais demander à ce que tu sois interdit d'exprimer ta parole. Vous voyez? Comme je dis, je suis un spécialiste de rien, moi. Je suis une espèce de généraliste. Je m'intéresse à tout. Alors quand je dis ça, en général, ce que je précise, c'est à tout, sauf au tuning. Mais c'est pour donner un exemple à la con. Parce qu'en vrai, le tuning, c'est intéressant sociologiquement. Pourquoi est-ce que les gens, ils font ça? Là, techniquement, comment ils réalisent des prouesses pareilles? Parce qu'il y a des trucs qui sont quand même vachement bien faits. Et même ceux qui sont pas bien faits, sociologiquement, c'est intéressant de comprendre comment ce mec, il peut trouver que c'est beau, alors que moi, je trouve que c'est moche. Vous voyez? C'est un peu comme l'art moderne, hein, on peut dire. Hein. Moi, je trouve ça ridicule la plupart du temps, mais il y a des trucs magnifiques quand même. Vous voyez? Cette indulgence, c'est ce dont je parle tout le temps là dans mes déblatérations, comme j'aime à dire. Faut se montrer ouvert d'esprit. C'est pas parce que moi je partage pas les opinions d'un tel ou d'un autre, ou que ce soit sur ce que les zététiciens appelleraient les bullshit ésotériques ou quoi. C'est pas pour autant que je prends les gens pour des abrutis, que je vais chercher à me foutre de leur gueule et à les humilier parce qu'ils partagent pas mes opinions. Hein? Comme je disais, on peut avoir raison pour de mauvaises raisons et tort pour de mauvaises raisons aussi. Hein. Donc voilà, c'est en ça que je fais appel à l'indulgence. J'incite à réfléchir au tort qu'on peut faire. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que c'était utile? Je veux dire, ça m'est déjà arrivé, moi, une fois, d'avoir tenté d'avoir une discussion ouverte avec un homo sur c'est pourquoi je sais plus. Honnêtement, je me rappelle plus ce qui nous avait amené à cette discussion et ni le propos qui avait été tenu exactement. Je sais plus. Toujours est-il que j'étais pas d'accord avec sa façon d'exprimer les choses, sa façon avec plein de trucs. J'ai tenté d'en parler avec lui. Mais le gars, il s'est mis à chialer. Alors du coup, tout le monde m'a regardé comme si j'étais une espèce de sale vieux réac qui cassait les couilles, qui était méchant. Alors que pas du tout, en vrai. Moi, j'étais curieux de discuter ouvertement de la chose. Bon, voyant que ça menait nulle part, et voyant que tout le monde faisait la gueule, j'ai dit, bon, écoute, excuse, je voulais pas ça, c'était pas le but. C'était pas le but. Hein. Tout simplement. Le but, quel est-il? De faire son haka et montrer qu'on est un homme, et les autres, c'est des PD. Faut les mettre à l'écart de la société. Faut leur casser la gueule. Pour montrer qu'on est des hommes. Waouh, ça c'est des hommes.
Bah oui, justement, c'est peut-être ça qui est problématique chez les hommes. Parce que, voilà, j'ai beau tailler les féministes, hein, je suis bien conscient que ce qu'elles essayent de dire, il y a du vrai dedans. Hein. Il y a des choses qui déconnent vraiment. Hein. De même que le mouvement LGBT en soi, je trouve que c'est une exagération qui me casse les couilles. Hein. Mais en vrai, ils ont aussi des choses à défendre. Le simple fait d'avoir le droit d'être libre de faire ce qu'ils veulent de leur cul, ces gens-là. Donc voilà. Encore une fois, moi, c'est toujours une espèce d'appel à la modération que je lance. C'est une bouteille à la mer que je lance. Qu'on soit pas d'accord avec les autres, c'est une chose. Mais ils doivent pouvoir quand même l'exprimer. Et si ce qu'ils disent, c'est de la merde, là, on a le devoir d'en discuter. D'en discuter. Pas de rabaisser, de marcher sur la gueule des autres pour essayer de les faire passer pour des pauvres connards. Vas-y, mais suicide-toi, comme on l'entend des fois. C'est ça le modèle de société que vous voulez, les gens? Moi, justement, il me semble que c'est en ça que je vous dis des fois que il faudrait changer de paradigme. L'homme viril et tout ça, c'est des conneries. Ouais. Alors, ça peut avoir ses avantages, par moment, mais qu'on n'en fasse pas une gloire non plus. Que les homos soient libres d'être homos et de faire ce qu'ils veulent de leur cul, ça peut peut-être aussi avoir ses avantages. Hein, je partage pas l'opinion, mais je laisse la porte ouverte, parce qu'on sait jamais. Il se peut que... Vous savez, combien il y a eu d'artistes, d'écrivains qui étaient des homos? Des homos? Mais comment ils osent s'exprimer, ces gens-là? Bah, pourquoi pas? Au nom de quoi on voudrait leur interdire? Justement, au contraire, quand il y a quelque chose de bon à prendre chez les autres, prenons-le. Pourquoi le rejeter par principe? Vous savez, pour ça, ces histoires d'homéopathie et tout ça, ça me fait doucement marrer. Mais après tout, le principal, c'est que ça leur fasse du bien à ces gens-là. Si, parce que ne pas confondre homéopathie et naturopathie. Naturopathie, c'est l'usage des plantes. L'homéopathie, c'est les petites graines de sucre où, soi-disant, il y a des atomes miraculeux qui sont transmis. Hein, bon. Mais justement, le but, c'est que ça soigne. Alors, si les gens, à prendre leur petit comprimé de sucre, ils ont l'impression que ça les soigne, bah, le but, c'est qu'ils se sentent mieux. Donc, scientifiquement, ça n'a aucun sens. Hein. Diluer une goutte dans le volume de 50 piscines olympiques, il en reste rien. Mais si les gens, ça leur donne le sentiment, vous savez, l'effet placebo, si ça les aide, hein, après tout, qu'est-ce que j'ai... Qu'on me dise oui, mais que ce soit pas remboursé par la Sécu. Ouais, j'aurais tendance à être d'accord, mais après tout, en fait, le principal, c'est que ça soigne. Alors, ça soigne peut-être pas vraiment, hein. Ça aide dans la tête à se sentir soigné. Mais le principal, c'est le but, dans ce cas-là. Vous voyez? Ouais, bon, il y a plein de choses qui se mêlent un petit peu dans tout ce que je veux dire, donc je vais peut-être pas non plus m'éterniser sur le sujet. Et encore une fois, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que il y a cette volonté d'en appeler à l'indulgence et à la modération. Parce que moi, je m'en fous de savoir, à la limite, les super machos, là, bah, ça devrait les rassurer qu'il y ait des homos. Ça fait moins de concurrence. Voilà. Mais bon, hein, ce qui est pas comme moi, c'est différent. Et si c'est différent, ça peut être dangereux. Voilà. On est toujours là. Hein. C'est pour ça serait bien qu'il y ait des choses qui changent dans ce domaine. Que on arrête avec ces putains d'esprit de compétition. Qu'on arrête. Oui, non. Parce que c'est rigolo hein, de gagner quand on joue au Monopoly. Esprit de compétition. C'est rigolo.
Mais faut pas se prendre trop au sérieux. Voilà. Faut bien comprendre que dans toutes ces vidéos là que je vous balance un petit peu comme ça, sans montage, sans chichi, sans essayer de bien présenter les choses uniquement sous l'angle qui m'arrange pour surtout pas passer pour un con ou dire un mot qui pourrait être mal interprété ou non, moi je balance comme ça. J'en appelle à votre indulgence pour ne pas priver ceux qui viendraient d'entendre le même message. Parce que ça pourrait que ce soit pas si con ce que je dis. Et du coup, vouloir me dénoncer YouTube comme quoi j'aurais des propos insoutenables. Si insoutenable que ça, vraiment. Réfléchissez-y avant de me dénoncer ou je sais pas quoi. Hein. Non, moi je crois que on a des efforts à faire, question indulgence et tolérance. Et justement, moi c'est ce que je reproche souvent, que ce soit aux féministes ou aux LGBT ou aux masculinistes, tout pareil, et autres intégristes religieux. Ces gens-là, ils en oublient que avant d'être les forts de l'histoire, ils ont souvent été les victimes. Et que les premiers chrétiens, justement, puisque j'en parle, ils ont d'abord dû subir la vindicte populaire, la vengeance des autres, tout ce genre de conneries. Que si aujourd'hui les Israéliens sont en position de force, qui peuvent se permettre d'exterminer tout un peuple, c'est parce qu'il y a un peu moins de 100 ans en arrière, ils ont failli être exterminés. Et que du coup, on a trouvé ça tellement injuste qu'on a voulu leur donner une chance de pouvoir avoir un chez eux où ils pourraient se réfugier. Alors aujourd'hui, se comporter, après avoir été victime, se comporter en bourreau, je trouve ça pas très clean. Hein. Les petits moigneux, ils sont trop mignons. Oh, ça se chamaille. Donc voilà, c'est un choix. Qu'est-ce qu'on veut ? Continuer de se conduire comme des animaux ? C'est la loi du plus fort. C'est le lion qui est au sommet de sa forme, qui bouffe les autres. Ou bien se dire que, comme les philosophes aiment mal penser, bien souvent, les philosophes, bien leur mot. Mon prof de philosophie quand j'étais au lycée. L'homme vaut plus que l'animal. L'homme, il est tellement mieux que l'animal. Ok. Montrons-nous dignes de ça. Faisons en sorte de prouver que c'est bien vrai. Pour l'instant, je crois qu'on en est encore loin. Pour l'instant, il me semble qu'on se comporte encore pas mal comme des putains de bestioles. Et malgré toute la sympathie que je peux avoir pour les bestioles, je l'exprime assez souvent. Voilà. Bon allez, ciao les bestioles.